Légende amérindienne, la part du colibri pour un monde plus humain. Hymne à la vie. Pour un monde plus humain. Note préliminaire à la note préliminaire. Qu'on tue ton enfant et que ça te touche profondément, on le comprend. Que tu veuilles te venger, on peut te comprendre, sauf si c'est sur des innocents. Mais si on cherche à tuer sous tes yeux 7 milliards d'enfants et tout l'environnement dans lequel ils vivent, sans compter les poussières qui suivent, et que toi, tu t'en fiches royalement, alors là, franchement, non. Moi, je n'en crois mot. Chut. Note préliminaire. Que celui qui n'aime pas sa mère lève le doigt. Que celui qui tremble à l'idée un jour de la perdre se rassure, elle ne mourra jamais, elle continuera à vivre dans son cœur. Que celui qui n'en croit pas un mot, au moins qu'il ne la tue pas par procuration, nécessité ou par inconscience. Merci la vie. Merci vie que je prends. Je ne vaux peut-être pas plus que toi, alors merci. Merci la vie. Et ça continue. Message aux habitants, habités ou non. Un jour, dit une vieille légende amérindienne, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul, le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le toucan, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, n'es-tu pas fou? Crois-tu que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répondit « Non, mais je fais ma part. » Au passage, un tout petit mot aux vaillants colibris qui se démènent, se décarcassent et font tout leur possible, chacun dans son sinistre coin de banlieue ou en formation dans ce qui reste des campagnes, souvent derrière un devenu extrêmement nécessaire ordinateur que certains maudissent jusqu'à en perdre les tripes à cause du système d'exploitation asservissant et addictif installé dedans. Au passage, un tout petit mot à toi, colibri chéri, ami de la vraie vie, imaginé par certains drôles de poètes incompris et poussés en charpie dans les indignes oubliettes de l'histoire. Toi, avec ton long mais fin bec, qui cherche désespérément à éteindre le, paraît-il, incontrôlable incendie, sous les yeux goguenards du toucan qui se moque de toi, lui avec son gros bec de canadair. Au passage, entre 1000 battements d'ailes, à tous les colibris, lanceurs d'alerte pour le salut de la mer, ce message simple. Bon sang, mais c'est bien sûr. En Provence ou ailleurs, lorsqu'un incendie éclate, on envoie pompiers et canadaires pour enrayer la progression des flammes ravageuses. Mais le vent et l'explosion des pommes de pin propagent au hasard des milliers d'étincelles qui allument d'autres foyers, et c'est pourquoi on a un mal fou à venir à bout d'un tel monstre de flammes, d'un tel tentaculaire phénomène qui malbouffe tout sur son passage, sauf bien sûr, évidemment, les habitations humaines en carton-pâte sur lesquelles il est demandé aux pompiers, qui n'en pensent pas moins, de se concentrer pour sauver les meubles accumulés, les tristes meubles en noble bois tropical, car, ma foi, les assureurs feraient une de ces tronches. C'est donc maintenant sur ces étincelles-là que nous autres colibris devons impérativement nous concentrer. Notre mission,
si nous l'acceptons, et seulement si elle surgit comme un ultime instinct de survie du fin fond de nos entrailles, car nous autres colibris ne sommes pas des drones télécommandés. Notre mission est de déposer en beauté les nanogouttes d'eau puisées au cœur de nous-mêmes, et de les larguer non pas sur l'incendie proprement dit, mais sur les étincelles collatérales. Prendre en quelque sorte le mal à sa racine. Agir tout de suite dès qu'on s'aperçoit qu'il se passe un truc pas net. Et surtout avant que ce nouveau machin bidule rutilant ne soit inscrit au dernier catalogue à la mode des choses superficielles, inutiles, envahissantes et dangereuses, au catalogue véreux des machines autorisées, voire imposées. Peut-être qu'alors, les toucans canadaires encore cloués au sol, par manque d'eau, de retardant ou par manque d'on ne sait quoi, les toucans, jaloux de notre intelligence, se mettront subitement en action, puisque tel est leur rôle, non? Et que des pilotes courageux sont tout de même assis aux commandes, prêts à tourner la clé de contact sur ordre de ceux qui les dirigent, et que ces pilotes sont encore, et jusqu'à nouvel ordre, des humains, etc. Extrait d'un jet du Mich, jeté dans l'abîme, y entraînant l'équipe de ses amis, colibris libres, lanceurs d'alerte altérés, et l'ensemble de tout l'entourage, pour l'environnement d'autres s'en charge, ceci afin que chacun tout au fond du gouffre aille y puiser avec son bec, normalement destiné à aspirer le nectar des fleurs, aille y puiser là, dans l'ombre et le néant, dans les entrailles, car il n'a pas plu depuis longtemps et la rivière est trop éloignée pour les rapides toutes petites ailes. Aïe, 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 les petites gouttes d'eau de pluie gisantes par gravité, les petites gouttes nécessaires pour tenter d'éteindre le grand incendie. Remonte, monte, monte, avec le plein, moteur battant 200 fois par seconde, pour aller vite pulvériser les étincelles sautillantes qui propagent l'horreur dans la forêt d'émeraude. Un extrait de jet brûlant soit, pour tenter d'y voir clair et pouvoir faire le tri entre les graines et les grains empoisonnés servis dans les cantines scolaires de Fukushima et de toute la planète. On t'empoisonne, mais on te soigne. L'espérance de vie s'allonge, mais le résultat c'est que pendant tout ce temps les pourris bâtissent sur toi empire et font de commerce, transformant la belle bleue en carte bleue. Un extrait publié par l'association Terre Sacrée, relayé par SOS Planète et par Le Plus Possible. Au moins quelques-uns auront essayé, et c'est finalement ce qui compte. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Indira Gandhi. Que celui qui ne se sent pas plumé lève le doigt. Oh là là, nous sommes tous plumés alors. Eh bien, prenons notre envol, devenons le colibri qu'on est, faisons chacun la part, et le jeu pourra continuer à être joué. Que le jeu soit joyeux et accepté par tous. Intervenez, nous sommes tous spectateurs, chacun est acteur. À tout suivant.